Comment triompher dans le mauvais jour? Comment triompher dans le mauvais jour? J'insiste sur ça, on l'a déjà vu, mais je vous ai dit que je vais reprendre les choses point par point pour qu'on aille. Alors, et Dieu nous a parlé de plusieurs manières dans Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Est-ce que nous entendons? Il n'y a pas un d'entre nous ici, y compris moi-même, à qui Dieu ne parle pas d'une manière ou d'une autre et l'on n'y prend point garde. Et le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Dieu parle. Et il parle d'une manière ou d'une autre et on ne prend point garde. C'est ça notre problème. Elihu disait à qui? À Job. Ça veut dire Job. Et les amis de Job, vous qui êtes les anciens. Dieu vous a parlé d'une manière ou d'une autre et vous n'avez point pris garde. Ce qui t'arrive là, Job, ce n'est pas Dieu. Dieu t'a déjà parlé, mais tu n'as pas pris garde. Donc, ce que tu vis là, c'est que le fait que tu n'as pas pris garde aux choses de Dieu, c'est pourquoi ce qui t'arrive. Et même dans l'année du triomphe là, des choses peuvent arriver, mais Dieu a parlé, soit ici, soit à travers quelqu'un, mais tu n'as pas pris garde, parce que tu es à la recherche de réalisation de tes propres pensées. Et maintenant, voici le résultat. Tu es assis, tu dis, ah, je ne comprends pas, j'ai prié. Non. Est-ce que Job ne priait pas? Est-ce que Job ne gênait pas? Il gênait, il priait. Mais voici le résultat. C'est un jeune homme qui vient lui dire. Elihu qui vient lui dire. Qui vient lui dire, Dieu a déjà parlé d'une manière et d'une autre. Vous n'avez point pris garde. Ce qui arrive là, ce n'est pas Dieu. Et si vous avez vu, Elihu a développé ça, Job 33, 34, jusqu'à ce que Dieu prenne la relève. Alors, frères et sœurs, parce que n'ont pas point pris garde. C'est pas le Satan. Dieu a parlé à Job. Il n'a pas pris garde. Donc, en réalité, la destruction de la famille de Job vient de qui? De Job lui-même. Donc, ça veut dire quoi? Que la destruction de ma famille peut venir. Job s'appuyait. Job disait, ce sont mes enfants là. Leur manière de pécher. C'est ça. C'est ça qui fait. Il faut faire attention. Mais Dieu parle à Job. Et la peur qui est en toi. Et l'angoisse qui est en toi. Non. Job dit, c'est pas ça qui est important. Mais ce sont mes enfants qui pêchent. Ce sont mes enfants qui pêchent. Donc Dieu peut nous parler ainsi. C'est mon mari qui pêche. Dieu dit, et toi? Et ce qui est dans ton cœur là. C'est ma femme qui pêche. Il dit, et toi? C'est le pasteur qui ne m'aime pas. Et toi-même? Regardez. Ce n'est pas la femme de Job qui amène le problème. Ce ne sont pas les enfants de Job qui péchaient qui amènent des problèmes. Non, c'est l'homme saint de la famille là. L'homme saint de la famille. L'homme qui n'aimait pas le péché. L'homme qui s'est sanctifié là. Mais à l'intérieur de lui, il était déjà pourri. Pourri par la peur, pourri par l'angoisse. Tout le temps, il est agité. C'est ça qui a détruit la famille de Job. Vous êtes agité. Au lieu de contrôler, il y a un problème, vous parlez ici, parlez là. Quand je vous regarde, j'ai remis la tête, je contrôle ma route. Alors je pose la question. C'est un péché des enfants de Job qui a détruit la maison? Quand les problèmes sont arrivés à la fin, Job a dit quoi? C'est ce que ma femme avait peur là.
Ce que mes enfants la faisaient, c'est à cause des péchés de mes enfants. Ce qui est arrivé à ma famille, c'est moi l'auteur. Faites attention. Faites attention. Dieu nous parle ce matin. Dieu m'a corrigé hier avant-hier pour que... J'aime ça. Quand il me donne des fessées, j'aime ça. Il faut marcher droit. Souvent, mon frère, ma soeur, c'est pas ce que les gens font là. C'est ce qui est caché en toi là. Et qui fait plus de mal. Quand quelqu'un pose un acte là, la personne va se repentir. Mais ce qui est caché là, on ne le voit pas. Et ça peut produire un résultat d'amertume terrible. C'est pourquoi Eliou dit, Dieu parle. Job, assois-toi et réfléchis. Dieu t'a déjà parlé. Dieu t'a dit cette peur intérieure là. Ta femme n'était pas au courant que tu étais peureux. Tes enfants ne savent pas que tu étais peureux. C'est maintenant que tu es en train de confesser. Après quoi? Après la mort de tes enfants, tu es en train de confesser maintenant que toi, c'est à cause de toi que ta famille a subi. Est-ce que Job a triomphé? Pourtant, Dieu l'a présenté à Satan comme quoi? Un triomphateur, oui ou non? Dieu ne l'a pas présenté? Hein? Quand Dieu dit que sur la terre, il n'y a jamais trouvé un homme comme ça, ça veut dire quoi? Un homme qui triomphe dans tous les domaines. Dieu a voulu montrer, mais est-ce qu'il a triomphé? C'est-à-dire qu'il a dit à Satan, il ne faut pas essayer. Le gars là te trouve, c'est pourquoi tu veux le détruire. Quand Dieu parlait à Job, s'il avait écouté, est-ce qu'il serait troublé comme ça? Dans l'arrêt de notre triomphe là, où en êtes-vous aujourd'hui? C'est pourquoi j'ai dit je vais reprendre. C'est notre premier dimanche. Après le séminaire. Je reprends pour tout le monde. Tous ceux qui sont venus au séminaire, qui nous regardent maintenant, je reprends pour tout le monde. Dieu parle. Triompher veut dire simplement qu'il y a un combat, il y a des épreuves. Et Dieu parle comme Dieu parle. Il dit que Dieu a parlé par les prophètes dans ces derniers temps, il parle par le Fils. Regardons dans 2 Corinthiens 2,14, là où on a tiré le thème. Il dit, rendez grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. C'est notre thème. Donc, il dit Dieu nous parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, Dieu est en train de nous parler en 2016. Et qu'est-ce que Dieu dit en 2016? Dieu nous dit en 2016 de rendre grâce à Dieu parce qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Dans le but que nous répandons en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Voici la parole de Dieu pour nous en 2016. Ah, tu dis Dieu ne parle pas. Tu veux que je te dise quoi? Voilà la parole de Dieu pour 2016. Voici la parole de Dieu. Donc Dieu t'a averti, Dieu m'a averti. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Toi, tu vas laisser la parole de 2016. Et tu vas commencer à courir pour voir ce que tu fais. Tu vas te créer des ennuis. Parce que Dieu sait qu'en 2016, les événements qui vont arriver, tant dans ta vie, dans ta famille, dans ta ville, dans ton pays, il le sait. D'avance, il fait quoi? Il donne un thème. Il dit, grâce rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. Pourquoi Dieu nous fait triompher? Si Dieu nous dit qu'il nous fait toujours triompher, ça veut dire que dans l'année là, il y a des choses qui vont se présenter. Donc, il me dit que
dans tout ça là, de ne pas avoir peur. Ça c'est la première parole de Dieu. Donc je vais triompher toujours. Donc, je me positionne dans cette pensée là. Il se peut qu'au départ je ne comprenne pas et que j'ai des échecs. Ce n'est pas un problème. Mais je dois me reprendre tout de suite. Je dis Seigneur, je n'avais pas compris. Maintenant je commence à comprendre que tu m'as fait toujours triompher en Christ. Ça c'est la première parole. Pour nous aider, deuxième parole que Dieu nous a donnée, et dans Romains 8, Romains 8, verset 35. Nous avons eu à dire tout cela, deuxième parole. Dans l'année du triomphe. Romains 8, verset 35. Il nous dit là-bas, on a vu cela, qui nous séparera de l'amour de Christ. Écoutez maintenant, Dieu est en train de nous parler encore. On dit on veut triompher. Il dit, bon, sera la tribulation? Est-ce que dans la tribulation tu vas triompher? Est-ce l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Donc arrêtons-nous avant de continuer. Grâce rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Première parole, c'est le thème de l'année. Il nous fait triompher en Christ dans quel domaine? Mon ami, il ne fallait pas bouger, il ne faut pas bouger. Dans quel domaine? Il dit, qui nous sépare de l'amour de Christ? Ça veut dire quoi? C'est le même mot triomphe là. Triomphe en Christ, l'amour de Christ, c'est la même chose. Quelqu'un qui a compris que le triomphe en Christ là, c'est-à-dire que la personne comprend que l'amour de Christ qui est là, manifesté pour nous, là, en nous là, rien. Ni la tribulation, ni l'angoisse, ni la persécution, ni la faim, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée ou le revolver ou quoi que ce soit. Regarde, deuxième parole de Dieu. Est-ce que le mal que les gens font, c'est Dieu qui fait ça? Hein? Est-ce que Dieu peut empêcher le mal de se faire dans le monde là? Dieu te dit que le mal, les gens disent que si Dieu était... qui a créé les fusils? C'est Dieu. Qui a créé les bombes? C'est Dieu. Dieu n'arrêtera pas ce que l'homme a inventé. Mais Dieu te dit à toi et à moi, il dit mon fils, ma fille, positionne-toi. Voici des choses qui peuvent arriver. Mais développe ta mentalité. Quand la tribulation vient, la tribulation va venir. J'ai dit dans Jean 7, 33, prenez courage, car j'ai vaincu, car vous aurez des tribulations dans ce monde-là. Donc il me dit, la tribulation peut venir. Donc, dans ma famille, dans mon service ou dans mon ministère, l'angoisse peut venir dans ma vie. La persécution peut venir. La faim peut venir. La nudité peut venir. Le péril peut venir. L'épée peut venir. Mais qu'est-ce que Dieu me dit? On dit l'année de triomphe. Les autres là ont peur. Mais maintenant le verset 37. Verset 37. Il dit, mais là, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. C'est-à-dire que nous sommes triomphateurs. Par qui? Par celui qui nous a aimés. Je pose la question. Si notre mentalité n'est pas affectée par ces choses-là, quand ça commence à venir, qu'est-ce qu'on dit? Nous-mêmes on prie. Des choses nous arrivent. Qui t'a dit que la prière va te garantir que les choses n'arrivent pas? Qui t'a dit ça? Pourquoi je vous parle pendant des années, vous êtes des gens bien, mais je ne comprends pas. Qui vous a garanti ça? Qui vous a garanti ça? Les gens viennent vous prophétiser, j'ai vu que les sorciers sont contre toi. Alors,
il peut faire quoi pour toi? Il peut faire quoi? Si c'est pas pour te faire peur, il peut faire quoi pour toi? Quelqu'un me dit que j'ai vu que les sorciers sont contre toi. Il vient te créer un problème. Qu'est-ce qu'il va faire? Il peut faire quoi? Il te dit c'est pire, il fait quoi? Il t'a créé un problème. Il était assis sans penser de sorcier. Maintenant les sorciers sont derrière toi. Il vient te créer un problème. Et la plupart d'entre vous tombez dans. Vous voulez gêner quoi? Parce que vous écoutez la parole des hommes, vous avez confiance à la parole des hommes, vous n'avez pas confiance à la parole de Dieu. Vous n'avez pas confiance à la parole de Dieu. Et c'est pourquoi les chrétiens sont agités. J'essaie de vous secouer pour vous enraciner, mais on dirait que vous êtes allergique à ça. Vous voulez que les gens vous mentent. Et vous aimez les menteurs de la ville là. Vous voulez qu'on vous mente, qu'on vous dise que oui, c'est ta promotion, mais ta promotion peut, quand Dieu voit, si Dieu veut te promouvoir, il va te tester. Il va faire que tu manques cette promotion-là. Il a une autre promotion devant. Et il regarde ta réaction. Si tu n'as pas été promis ici, là, regarde ta réaction. Si les gens te saluent, bonjour. Bonjour. Il y a quoi? Oh non. Non, moi, comme Dieu quand même. Dieu dit aux gens, regardez. Regardez. N'arrive même pas à vaincre. Est-ce que la promotion là, c'est un problème? Est-ce que ça te donne la joie? La victoire? C'est ça. Quand je vous donne mon exemple, Dieu voulait me promouvoir. Mais d'abord, il a permis que je passe 2 ans dans ce qu'on appelle le garage. J'ai transformé le garage là en... Je suis devenu réparateur de vie. Ils m'ont amené au garage pour me mettre là-bas. Moi, je me suis transformé en mécanicien. Non. Mais je n'ai pas dit que ça m'a pas fait mal. Hein. Ça m'a fait mal. C'était une injustice. C'était une injustice. Mais Dieu me dit, tu choisis. Si le garage est ton tombeau, ta carrière professionnelle est enterrée là-bas. C'est qu'on appelle, on t'a mis au garage là. Si tu crois qu'une tribulation arrive et prenez courage, j'ai vaincu. Alors, ici là, je prépare ton cœur pour ce que je vais te confier. Parce qu'il y aura les mêmes trahisons, les mêmes injustices plus tard. Donc, apprends à accepter maintenant. Quand j'ai compris, je me suis assis. Les gens qui avaient plus de problèmes que moi venaient me voir. Comment aujourd'hui j'ai pu faire pour aider les gens? J'ai subi des choses terribles. Et je peux aider les gens aujourd'hui. Donc quand les gens venaient avec leurs problèmes, dans mon bureau, Dieu me dit, tu vois, est-ce que si tu étais directeur là, est-ce que tu allais avoir le temps? Maintenant que tu es au garage, je t'ai envoyé tel véhicule. Répare-le. Tel véhicule. Répare-le. Les véhicules, c'était quoi? C'était la vie des gens. J'ai commencé à réparer les gens. 2 ans. Au moment où je me plaisais à ça, j'avais un salaire. Est-ce que la promotion me fait quelque chose? Je mange, je bois. Il y a un problème dans ça. 2 ans après, j'ai oublié même promotion. C'est que la promotion que je voulais là, comment on m'appelle? Dans un temps négatif. C'est en ce moment qu'on m'appelle. On m'élève. C'est en ce moment qu'on m'appelle et on m'élève. Il faut m'écouter bien. Vous n'aimez pas ça. Quand vous manquez une petite promotion, vous êtes découragé. Vous êtes découragé. Il y a des promotions, quand Dieu sait que ce n'est pas bon pour toi, il freine. Freiner, ça veut dire que tu ne seras pas promu. Dieu veut t'éviter des choses qui peuvent te détruire.
j'ai passé par des tribulations comme ça. C'est ça qui m'a aguerri dans certaines choses. Quelques temps plus tard, quand on m'a appelé, on m'a bombardé. Et je ne fais que monter. Deux fois, on m'a dit, tu seras ministre du commerce. J'ai dit non. Parce que j'ai compris la promotion maintenant. Tu comprends? Et j'ai démissionné. Non, je vous dis ça pour vous enseigner. C'est qu'on est en train de vivre là. C'est là que j'ai appris à triompher des tribulations, des persécutions, des choses. Et Dieu a fortifié mon cœur. Et c'est pourquoi aujourd'hui, je peux conseiller des gens aussi qui passent par des tribulations, qui passent par... Ils croient que c'est des... Non. Dieu peut décaler une promotion. Si une promotion peut te faire tomber dans une situation très difficile, Dieu peut arrêter ça. Quand la situation difficile passe, brusquement il crée d'autres circonstances et tu es élevé. Il t'a fait éviter des déboires inutiles. Sinon, tu vas dire au même Dieu là il savait que quoi? Il savait que il y avait des choses devant toi. Et puis il n'a pas prévu. Il faut que vous ayez l'intelligence spirituelle. Ayez l'intelligence spirituelle. Ne vous précipitez pas dans des choses. Donc, vous voyez, frère, donc, le Seigneur nous dit ici, il dit que dans toutes ces choses-là, nous sommes triomphateurs. Par qui? Par celui qui nous a aimé, Christ. On n'est pas triomphateur par nous-mêmes. On est triomphateur par celui qui nous a aimés. Christ. Donc, c'est pourquoi, bien aimés frères et sœurs, je voudrais vous encourager à ne jamais vous décourager. Ça ne sert à rien. Et comment nous devons donc triompher? On a déjà vu ça pendant le séminaire, mais je reprends Éphésiens 6 et au verset 13. Éphésiens 6, verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. C'est là que j'ai tiré mon titre ce matin. Résister dans le mauvais jour. Voilà. Ça, c'est l'élément donc du titre. Mais maintenant, dans le mauvais jour là, qu'est-ce que Satan cherche à te faire pour que tu ne puisses pas résister? Qu'est-ce que Satan cherche? Qu'est-ce qu'il cherche à faire dans ta vie? Allons dans le psaume 11 et au verset 3. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ah, je dois triompher. Et Dieu appelle mon triomphe là en réalité résistance. Ce n'est plus que ce n'est pas moi qui triomphe. Mon rôle est de résister. Parce qu'il y a quelqu'un qui a triomphé. Colossiens 2,15, il y a quelqu'un qui a déjà fait quoi? Qui a triomphé. Et moi, je rentre dans le triomphe de cette personne-là. Et c'est moi qui triomphe. En réalité, c'est lui qui triomphe. Maintenant, Dieu me dit, quelle est ma part? Il dit, quand l'ennemi cherche à vous vaincre, il sait que par l'onction, il ne peut pas vous vaincre. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche à ébranler et renverser vos fondements. C'est pourquoi la Bible dit, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? C'est pas ça qu'on a vu dans le séminaire, le juste là. Nous sommes de quoi? Bon, maintenant, je vous pose la question. Les 15 jours là, qu'avez-vous fait quand l'ennemi a attaqué les fondements? Qu'est-ce qu'on appelle fondement? L'ennemi utilise quoi? Les épreuves.
les tribulations, les persécutions, la faim, la nudité, l'injustice. Ça sont ses armes à lui. Il utilise ça pour aller contre vous. Mais Dieu te dit que tu as déjà triomphé en Christ. Ça, c'est un fait. Mais maintenant, comment tu peux garder ce triomphe-là? Dieu te dit que dans la vie de tout être humain, il y a les mauvais jours. Les mauvais jours. Que tu aimes, tu n'aimes pas, il y a les mauvais jours. C'est pourquoi on te dit de triompher dans les mauvais jours. On n'a pas besoin de triompher dans les bons jours. Dans les mauvais jours. Il te dit, dans les mauvais jours, qu'est-ce que l'ennemi fait? Non seulement il utilise ces différentes armes-là, le but c'est de faire quoi? C'est de renverser les fondements. Les fondements quoi? D'amour. Les fondements d'amour. Les fondements de vérité. Les fondements de patience. C'est les fondements de réconciliation, de pardon et d'oubli des offenses qu'on vous fait. Chaque fois qu'il va ébranler un des éléments de mon fondement, ma maison a des problèmes. C'est pourquoi les deux sortes de maisons. La maison sur le sable n'a pas de fondement. Mais la maison sur le roc, son fondement c'est le rocher. Et le rocher c'est Christ. Et Christ c'est quoi? C'est l'amour, c'est le fruit de l'esprit. C'est l'enfant de l'esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. C'est ça Christ. Quand on a le fruit de l'esprit là. Quand l'ange a dit à Marie, comment cela se fera? Qu'est-ce qu'on a dit? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et l'enfant là, ça veut dire le fruit qui viendra, c'est le fruit de qui? L'esprit. Il s'appelle Christ Jésus. Écoute-moi mon frère. Ça, les fondements. Quand Satan attaque tes fondements, la question se pose, le juste. Toi qui dis que tu as été justifié. Toi qui dis qu'il n'y a plus de condamnation sur ta vie. Toi qui dis que non, je suis la justice de Dieu en Christ. Dieu attend de toi quelque chose. Il attend quelque chose. Que dois-tu faire? Rapidement, on va aller prier. Non. Un homme dont les fondements sont ébranlés ne peut pas prier. Il y a 40 ans de climat avant toi. Tu vas prier quoi? La plupart quand vous êtes troublé, quelle prière vous faites? C'est quoi? Dites-moi. Vous êtes en train de faire quoi? De gémir, de murmurer. C'est pas ça? Quand on dit prière, prière là, la prière se fait dans un contexte bien donné. Le juge, que ferait-il? Regardez, c'est un homme qu'on appelle David. Un homme qui a eu tant de déboires, qui a eu des péchés chroniques, qui a eu des attaques. Mais David est le symbole même de l'homme de la grâce. Un homme qui a commis des péchés qu'on peut dire abominables, un homme qui a fait tant, mais en même temps, un homme que Dieu a élevé pour être un modèle. Quand tu vois David, tu vas dire, mais comment Dieu tu peux élever un homme comme ça? C'est ça, justement, par rapport aux gens qui n'ont pas de péchés, mais qui sont dans l'amertume, Dieu a préféré un David. Il a préféré un David. Et regardez, c'est lui qui nous parle ici. Il dit, les fondements là sont ébranlés. Mes amis sont contre moi. Tout est contre moi. Moi-même, j'ai posé des actes. Alors, quand il pose la question, alors les gens vont lui dire quoi? Mon frère, le verset 2, toujours dans le psaume 11, verset 2 maintenant. On a vu le verset 3, verset 2. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans l'homme sur ceux dont le cœur est quoi?
le cœur est droit. Il parle du droit. Les méchants sont tapis. Les méchants veulent envoyer des flèches. Les méchants, ce n'est pas vos ennemis naturels. Non. Il faut arrêter ça. Tu as dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le. Arrêtez de lutter contre des individus inutilement. Ça vous fait perdre du temps, de l'amertume et ça peut vous empêcher d'aller au paradis. Ils sont tapis. C'est pourquoi on dit, mais ils veulent faire quoi? Ils veulent ébranler vos fondements. L'amour n'est pas un fondement humain. C'est un fondement spirituel. Alors, les méchants, c'est les esprits qui utilisent des gens comme des armes pour vous attaquer. Il dit le juge, que ferait-il? Alors, regardez, les méchants vont proposer à David, ils vont lui proposer une solution. Quand ça ne va pas, les gens vont venir nous proposer des solutions. Et les gens vous proposent des solutions. Verset 1. C'est en Dieu, David dit, c'est à l'Éternel qu'il cherche un refuge. C'est en Christ. Donc, nous on peut dire en Christ. Alors, qu'est-ce que les gens lui ont dit? David dit, mais comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Regardez, David est en train de nous aider. David est confronté à des problèmes. Les persécutions, les tribulations sont là. Dans le système, la pensée de David, c'est en Dieu, puisqu'ils ne connaissent pas Christ. Il dit, mais comment quelqu'un qui est en relation avec Dieu là, Dieu est mon refuge. Non, non, non. Les gens de bonne volonté sont venus à David. Tes ennemis sont trop nombreux. Fuis. Fuis dans les montagnes. Va ici. Éloigne-toi. Qui te dit ces idées? Qui te donne des idées comme ça? Fuis. Va te cacher ici. On ne parlera plus de toi. Qui te donne ces pensées-là? David dit, comment pouvez-vous me dire à moi? À moi. Il dit, à quoi de mes problèmes? Il dit, fuir. Et allez où? Par la montagne de Dieu. Allez où? Reprends ça. Vous ne comprenez pas. Lisez bien. Ce n'est pas écrit sur ma tête. Regarde, lisez bien. Allez où? Reprends la fin du verset 1. Il dit, comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos... Est-ce qu'il a dit sur la montagne de l'Éternel? Quoi? Non, l'ennemi propose aussi ces solutions, ces montagnes. Ces montagnes-là, c'est quoi? C'est là-bas où Élie est parti. Dieu l'a sorti de la caverne. Dieu l'a sorti de la caverne et dit, mais qu'est-ce qu'un prophète fait ici? Allez, sors ici. C'est la montagne de l'apitoiement sur soi. C'est la montagne du rejet. C'est la montagne de la culpabilité. On s'enferme. C'est la mauvaise conscience. On s'enferme sur ces montagnes-là. Et dans ces montagnes, il y a une caverne. On part se réfugier là-bas. On ne parle plus à quelqu'un. On fuit tout le monde. Parce qu'on se sent rejeté. On se sent culpabilisé, honni. On se sent dégradé. C'est ça qu'Élie a fait. Dieu dit à Élie, tu as la première montagne où tu as vaincu, ça s'appelle quoi? C'était quelle montagne? La montagne où Élie a vaincu, il a ouvert le ciel avec la pluie. C'est quelle montagne? Ça s'appelle quoi? Vous devez connaître ça par cœur, non? C'est quelle montagne? Le mont quoi? Alors, la tour de prière s'appelle quoi? Élie a vaincu sur le mont Horeb. Hein? Il a vaincu où? Maintenant, Élie se trouve où? Il se trouve quelle montagne? À Horeb. C'est quelle montagne? Sécheresse. J'ai prêché ça 50 fois. Me regarde comme ça là. Je vous ai prêché combien de fois? J'ai prêché le message de Élie là combien de fois? Il y a des noms quand je veux que vous donnez rapidement. Tac, 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 tac. 2 fois 2, 4. Réfléchis, 2 fois 2, 4. Tu n'as pas toute ta table de multiplication. Quand on dit 2 fois 2, tu réfléchis.
Élie, il y a 2 montagnes. Eli tamsa yibewa. On dit à David, Bela David. les ennemis sont là, hein? Les méchants sont là. Ni wen sabeka. Envoyez-lui des armes. Konya zaptero. Et on veut lui proposer. Tu vois Kambaya. Tu vois David. Faut neme David. Ça ne va pas. Hein? Faut me nene pas libre bela na. Nous on te propose. Ton kabar foya. On a des montagnes là-bas. Ton tara tamaskawa. Fuis là-bas. Fuis d'abord le mot fuir. C'est pas un bon mot. C'est-à-dire que fuir, c'est abandonner son assurance. Fuir, c'est donner dos à l'ennemi. Parce qu'on ne veut pas affronter l'ennemi. On ne veut pas prendre le courage de dire que ici là j'ai péché, je reconnais mon péché. Ici là c'est moi qui suis en faute. Je reconnais ma faute. Je reconnais, je me suis trompé ici, j'ai fait une erreur. Non. On fuit ça et on va dans les montagnes. Montagne de la propre justification. La propre justice fait du mal aux chrétiens. On dit le juste de Dieu, on n'a pas dit la propre justice. La propre justice, quand elle commence une feuille, elle remplit, elle retourne 2 et on donne encore 2e feuille, 4e feuille pour remplir. La justice de Dieu n'a une seule proclamation. Est-ce que nous comprenons ces choses-là? Frère. Fuis sur vos montagnes. Il dit, vous venez me dire à moi. J'ai des problèmes, c'est vrai. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de problème. Je n'ai pas dit que je n'ai pas de preuves. Je ne nie pas les tribulations que je traverse. Mais la solution que vous me proposez là, je refuse. Là, je refuse. Parce que là, vous voulez me détruire. Si je vais sur vos montagnes là, je ne m'en sortirai pas. Il y a des montagnes que Satan vous propose. Apitoiement sur soi, propre justice. Vous donnez raison en tout. Il dit, fuis là-bas. Va te cacher là-bas. Comme ça, tout le monde saura ce que tu vis. Mon frère, ma soeur. Verset 4. Toujours des psaumes 11. L'Éternel, et regardez ce que David dit. J'aime David. Il dit, quand on lui a proposé tout ça là, il dit, qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est dans son Saint-Temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Et puis ensuite, ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Continuons. Donc, David dit, non, moi je suis sous le regard de Dieu. L'Éternel sonde le juste. Il sonde le juste, il hait le méchant et celui qui se plaît à la violence. Continuons verset 6. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre, un vent brûlant. C'est le calice qu'ils ont en partage. Verset 7. Car l'Éternel est juste, il aime la justice, les hommes droits contemplent sa face. Si tu fuis sur l'autre montagne, là, tu peux voir la face de Dieu là-bas. Ne fuyez pas sur les montagnes que Satan vous propose. N'allez pas sur ces montagnes, ça ne vous fera pas du bien. C'est ça. C'est pourquoi David dit dans le psaume 139. Vous voulez que je fasse quoi? Il dit, il est avec moi. On ne peut pas le fuir. Si vous comprenez ça là, c'est-à-dire que vous pouvez être troublé à un moment donné, mais vous revenez comme David. David dit, mais vous voulez que j'aille où? Quand je monte au ciel, qui est là-bas? Hein? La terre est son quoi? Il dit même dans le séjour des morts. Le séjour des morts devient quoi? Lumière. Je peux aller où? On dirait que vous n'êtes pas conscient de la présence de Dieu. La présence de Dieu est partout. On ne peut pas fuir.
Arrêtez de dire on va aller prier dans tel endroit. Non. La présence de Dieu, sois conscient qu'il est avec toi. Il a dit que je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Nous refusons de développer cette mentalité. Nous sommes toujours à la recherche de solutions faciles. Va faire ça, va faire ça. Parce que nous avons été habitués à la tradition de faire des choses pour nous protéger. On te dit que le nom de l'Éternel est une tour. Le juste se réfugie, oui ou non? Ouais, David. C'est un homme faible. C'est un homme imparfait. Mais il savait que si les hommes le gagnent, ils vont le détruire. Qu'est-ce qu'il fait? Quand même Dieu lui a proposé 3 solutions quand il a péché là. Quand David a péché, Dieu est venu lui proposer 3 solutions. Il dit, tu choisis. Tu vas tomber entre les mains de tes ennemis. Je vais envoyer la peste. David a dit quoi? Que lui, il préfère tomber entre les mains de qui? Les mains de Dieu. S'il tombe entre les mains des ennemis, il va s'en sortir. Frères et sœurs, toujours sachez une chose, quelle que soit votre faute, quel que soit ce que vous avez fait, même si les gens ne vous comprennent pas, jetez-vous dans les bras de Dieu. C'est le lieu le plus sûr. C'est le lieu le plus certain. Ce sont les bras qui peuvent vous guérir, qui peuvent vous restaurer. Ce ne sont pas les bras de ton mari, ni les bras de ta femme, ni les bras de tes enfants. Ce sont des bras faibles. Vous voulez vous réfugier dans les bras de vos maris. Le mari est faible. Vous voulez vous réfugier dans les bras de votre femme. Les femmes, ses bras sont faibles. Il y a des enfants qui disent, ah, notre maman est comme ça. Mais la maman, là, elle n'a pas connu l'amour. Tu veux, quel amour elle va te donner? Sa propre mère lui a jamais dit je t'aime. Sa propre mère ne l'a jamais touché. Comment, si tu viens vers elle, tu dis, hey, faut aller, va là-bas. Les mamans là, c'est ça? Va là-bas. Une grande fille comme ça. Parce qu'elle n'a jamais vu ça elle-même. Elle a vu ça. Le seul lieu sûr, c'est les bras de Dieu. Qu'est-ce qui a protégé David? C'est cette révélation qu'il avait. Quand je vous dis de lire ces choses-là, arrêtez de prier aveuglement, lisez la parole de Dieu, regardez et puis prenez cette parole-là, faites-la mienne et sienne d'abord. Prenez la parole et maintenant commencez à prier. Priez, rendez grâce à Dieu, ce qu'il a dit qu'il est, il est pour vous. Mais vous voulez aller prier, Seigneur, est-ce que vous commandez Dieu? Alors mon frère, ma soeur, il y a des choses que nous devons comprendre. Si nous comprenons ça, il est dit que sa face est toujours sur nous. Alors regardons tout juste quelques stratégies de combat que Dieu nous donne. Et nous avons dit que le vrai combat pour nous là, c'est quoi? On va le voir. Souvent Satan veut que nous l'attaquons afin de nous épuiser. Satan veut que nous l'attaquons. Satan il a mis dans nos bouches ce faux mot attaquer là. Il n'y a pas un mot plus faux que vous utilisez maintenant que le mot attaquer. Vous allez attaquer Satan dans quel combat? Où? Vous allez l'attaquer où? On te dit qu'il y a déjà la victoire. Toi, tu vas l'attaquer où? Vous voulez manipuler les gens pour qu'ils soient vos esclaves. Comme ça, tous les jours quand ils ont un problème, ils courent chez vous. Juste ou quoi? Attaque.
Soyez intelligent. Même moi qui suis ton pasteur là, je peux te délivrer de quoi tous les jours. Vous voulez pas que je vous dise la vérité? Vous voulez que je dise non, si vous avez un problème, venez chez moi. Vous allez voir que moi, passer Karambiri. Quelqu'un qui vous dit ça là, si ou bien il veut votre argent, ou bien il veut votre perte, ou bien il ne vous aime pas. Si l'Éternel n'a pas pu te délivrer, qui va vous délivrer? Développer la mentalité que Dieu est notre secours, notre refuge. Notre combat ne concerne pas attaquer qui que ce soit. Parce que vous confondez des mots, vous les mettez à la place, il y a des mots combattre, lutter, automatiquement vous dites attaque. C'est-à-dire que c'est vous qui faites des déductions. Dieu ne fait pas de déductions. Parce que dans certains, par exemple, pas de lutter, mais tout de suite là, renverser les forteresses. Et quelle forteresse? On ne parle pas des forteresses sataniques, on parle des forteresses de ton. Ce qu'on te dit, tu ne fais pas et tu fais le contraire. Regardons un peu quelques éléments et regardons quelles sont les stratégies que Dieu nous a données dans ce fameux combat que nous parlons pour triompher là. On va voir, puisque je vais prendre votre langage, aller et vous allez vous-même vous serez confondus pour savoir qu'est-ce que vous faites là ne pouvait pas marcher. Allons dans Éphésiens, on va aller dans Éphésiens maintenant 6. Éphésiens 6. Et on va commencer le verset 10. Il dit au reste, fortifiez-vous dans le et par sa force. Je te pose la question. Cette déclaration-là, c'est la plus grande déclaration, oui ou non? Fortifiez-vous en qui? En Christ et dans sa force toute. Alors, quel combat tu vas faire? Le premier élément, c'est ça. Première arme qu'on te dit, stratégie, c'est quoi? C'est de se fortifier dans le. Fortifiez-vous dans le. J'ai oublié de dire certaines choses. Quand certains arrivent à un niveau intellectuel ou bien un niveau de position sociale ou d'affaires, de business, ils deviennent paresseux spirituellement. Et ils louent des prières des intercesseurs autour d'eux. Il y a des gens qui se prêtent à ce mauvais jeu qui est dangereux, que dans la Bible, on n'a jamais vu. Dit que dans ces dernières années du 20e et 21e siècle, on n'a jamais vu ça. Personne n'avait autour de lui des gens qui priaient pour lui. Sauf maintenant. Et ça a été développé dans l'esprit mercantiliste. L'argent. Pourquoi ces jeunes pasteurs qui se promènent de maison en maison ne vont pas chez le vaurien, le pauvre du quartier? Tout le temps, ils sont à la recherche. Parce que vous êtes devenus trop paresseux pour prier. Et ça, vous et Dieu, vous ne vous entendrez jamais. Chacun doit quoi? Est-ce qu'on peut prier par délégation? On peut prier par procuration? On peut prier par procuration. Non, attendez, je vais vous parler sérieux. L'église locale prie, c'est normal pour les besoins. L'église locale doit faire ça.
L'église locale prie pour ses membres. Quand un membre est en danger, l'église locale ou la cellule prie. Mais ceux qui viennent dans les maisons, puisque dès le jour, écoutez, pour que vous montrez, dès le jour, et qu'on ne voit plus votre nom dans le nouveau gouvernement, votre maison est quoi? Votre maison est quoi? Vide. Votre maison est quoi? Vide. Et ils sont à la recherche des nouveaux ministres. Regardez, quelqu'un qui était à côté de Jésus, Judas. Est-ce qu'il y a des enseignements là? Est-ce que quelqu'un peut être à côté de Jésus et le trahir? Il est parti vendre son maître à 30 cycles. Il l'a vendu à 30 000 francs. 30 000 francs. Quand on lui a donné les 30 000, le même Satan vient te dire, toi tu trahis ton maître à 30 000 francs. C'est pas 30 millions. C'est pas 30 milliards. L'homme avec qui tu as été pendant 3 ans et demi là, tu l'as vendu à 30 000. Même Satan vient dire, oh. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pu supporter? Il a pas dû faire quoi? Satan est méchant, hein? Il vous induit à des choses. Après, il va vous dire, oh. Vous dites, oh. Tu as osé faire ça? Tu as osé faire ça? Donc, voyez là, fortifiez-vous. Ça veut dire quoi? Fortifiez-vous veut dire quoi? Frères et sœurs, ça veut dire simplement reconnaissez ce que Dieu a fait. Entrez dans la force du Seigneur. Fortifiez-vous dans la part d'aller faire haltérophilie. Fortifiez-vous dans le langage spirituel. On dit fortifiez-vous dans le... Entrez dans le Christ et prenez sa force. Sa force de quoi? Colossiens 2,15 dit quoi? Il a fait quoi? Il a détruit les dominations et il a triomphé d'elles par la croix. Entrez dans son triomphe qu'il a eu par la croix. C'est le seul, c'est accepter ce qu'il a fait par la croix. Et accepter qu'il a dit qu'il a vaincu le monde. On va voir tous ces détails-là. Le triomphe sur le péché, le triomphe sur le monde, la chair et le triomphe sur Satan. On va le voir plus tard. Mais aujourd'hui, ce premier message-là, ça tombe dans un contexte national un peu délicat. J'ai voulu vous ramener un peu pour que vous compreniez qu'est-ce que ça veut dire le triomphe. Il n'y a pas de hasard quand Dieu donne un thème, il n'y a pas de hasard. Fortifiez-vous dans le Seigneur parce qu'il a déjà triomphé lui-même. Fortifiez-vous dans le Seigneur parce qu'il a vaincu lui-même. Fortifiez-vous dans le Seigneur parce qu'il dit vous l'avez vaincu par le sang de Jésus et par la parole de votre bouche. Si vous n'entrez pas dans le triomphe de Jésus, dire Amen à ce que je viens de dire là n'a aucun sens. Quand je dis vous êtes vaincu, vous devez dire Amen. C'est quand je dis maintenant vous l'avez vaincu. Vous l'avez vaincu, vous dites Amen. Et vous n'avez pas dit Amen à la première victoire. Ça c'est insensé. Il dit que votre triomphe est en Christ. Christ a triomphé. C'est le triomphe de Christ là qui est mon triomphe. Donc la première chose quand on parle de triomphe de Christ, je dois célébrer ça. Sinon, c'est pas des slogans. Il y a eu trop de slogans. Ah, ils l'ont vaincu. Ils l'ont vaincu par le sang de Jésus. Toi, quand on te dit que Jésus a vaincu, tu n'as pas dit Amen. Et toi, tu veux dire maintenant, comme c'est toi là, tu dis Amen. Amen. Ça ne marche pas. Tu dois accepter le premier événement, le premier fait.
que Jésus a triomphé de Satan à la croix. Là, tu dis Amen. Et quand tu dis maintenant, à cause de ça, tu l'as vaincu. Toi-même, tu l'as vaincu. Tu dis petit Amen pour toi-même. Le grand Amen est pour qui? Et le petit Amen est pour qui? Vous dites un petit Amen pour Jésus et un grand Amen pour vous. Pourquoi vous aimez les choses? Pourquoi vous aimez ça? Le triomphalisme. Ça, c'est pas le triomphe, ça, c'est le triomphalisme. Nous croyons que le triomphe est spectaculaire. Mon frère, ma soeur. Alors, fortifiez-vous. Donc, ça, c'est la première stratégie que Dieu nous a donnée. Deuxième stratégie, verset 13. Éphésiens 6, 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Deuxième chose, résister dans le mauvais jour. Alors, donc, le combat dont vous parlez là, où est-ce que vous voyez attaquer ici? Premièrement, quand l'ennemi projette de faire des choses, c'est dans Christ que je vais le confronter. Quand il voit que j'ai compris que c'est en Christ, il sait que j'ai compris que sa défaite est déjà une réalité pour moi. Car j'ai dit, Satan, je viens contre toi au nom de Jésus. Ça veut dire quoi? En me prenant la force de Christ pour venir contre toi. C'est ça le premier élément. Je ne vais jamais contre Satan détaché de Christ. Non, mon frère, ma soeur. Voici Christ devant moi, il est en face. Je ne laisse pas Christ à côté de moi. Puis je vais affronter Satan au nom de Jésus. Non. Jésus me dit que je suis en lui. En lui veut dire quoi? Que devant tous les combats, je suis caché en qui? Qui Satan voit? Il voit qui? Mais comme il sait voir plus loin que le naturel, quand il voit Christ, il me voit qui? Il voit qui? Il me voit moi en qui? Donc, ma victoire est dans la victoire de qui? Ça, c'est la première stratégie. C'est pourquoi, mon frère, si je le laisse là, j'ai beau aller jeûner et prier ici. Il a peur de qui? Il a peur de moi. Sans Christ, il a la peur de moi. En Christ. En Christ. Toujours en lui. Caché en lui. Logé en lui. Quand il voulait se révéler à Moïse, sans que la gloire ne brûle Moïse, il a mis Moïse où? Dans le rocher. Et le rocher, c'était qui? Quand il est parti, est-ce que Moïse a été brûlé? Donc, c'est ça, fortifiez-vous en Christ. Demeurer en lui, parce qu'il a dit que Dieu vous a mis en lui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle. C'est tout ça, là, être en Christ. Vous êtes la branche dans le cep. Rien ne peut arriver à la branche sans arriver au cep. Si vous arrivez à vaincre le cep, vous allez vaincre la branche. Donc, développez cette mentalité-là. N'essayez pas d'aller faire des combats inutiles. Donc, c'est ça, fortifiez-vous. Quand il y a ça maintenant, vous pouvez résister? Oui ou non? Deuxième stratégie, résister. Développer la résistance. Comprenez? Qu'est-ce qui a fait que la Deuxième Guerre mondiale a été gagnée? C'est à cause des résistants. En France, par exemple, c'est des résistants. C'est-à-dire que c'était des gens qui savaient que face à l'armada allemande, ils ne peuvent pas. Ils sont dans la résistance. Ça, c'est un terme faible déjà, un terme faible, mais c'est pour te faire comprendre. Ils ont résisté à la puissance de frappe allemande
en rentrant dans la résistance. Il est dit ici résister. La résistance se fait par quoi? 1 Pierre 5 maintenant, chapitre 5 maintenant. Chapitre 5. Nous. Allez au verset 8. 5 verset 8. 5 verset 8. Toujours dans 1 Pierre. Soyez sobres, voilà. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugiant, cherchant qui y dévorera. Vous avez vu le mot attaquer ici? Attaquer, ça veut dire que il a positionné. On dit quoi? Il est en train de. Il est en train de faire quoi? Mais rôder, ça veut dire attaquer. Et rôder, cherchant qui y va. S'il pouvait dévorer, est-ce qu'il avait de rôder? Il avait de rôder? Non. Il faut changer. Il ne faut pas dominer. Il ne faut pas faire peur. Jésus n'est pas venu. Mais Moïse a fait peur aux gens. Il n'est pas rentré et ceux qui l'ont suivi ne sont pas rentrés. Jésus n'est pas venu faire peur aux gens. Arrêtez ce ministère de faire peur aux gens. Attention, les sorciers sont là. On est contre vous. Vous voulez faire peur aux gens. Vous avez un paradis? Vous allez les mettre là-bas. Ils rentrent dans vos maisons. Ils vous balayent. Et vous. C'est terrible. Regardez bien ici. On revient à 1 Pierre 5 là. D'abord, premier quoi? Soyez quoi? Sobre. Veillez. On dit de veiller seulement. Soyez sobre de veiller. Prêtez attention à ce que Dieu vous dit. Votre adversaire, le diable. On l'appelle adversaire ici. Il rôde comme un lion. Est-ce qu'on a dit qu'il est un lion? Il dit comme un cherchant qui dévorera. Il vient dans ta maison. Il a rôdé. Il rôde autour de ta maison. Il trouve un passage. Il passe par là. Et puis quand il a fini, il se met de côté. Est-ce que on dit cherchant qui va dévorer? Est-ce qu'il a dit qu'il dévore les gens? Si Satan te dévore, tu vas être vivant ici. Cherchant qui va dévorer. Qui? On n'a pas n'importe qui, on dit qui? C'est lui qui va se laisser. Le gars est en train de rôder. Le voleur a rôdé dans tout le quartier. Ils sont découragés. Brusquement, il passe quelque part. Il voit une fenêtre. Il rentre. En réalité, il y a eu quoi? Partout, ils sont allés là. Tout était blindé. Toi, tu as laissé ta porte. Ils sont rentrés. Ils t'ont attaqué. Hein? C'est toi qui les as. Si vous dites attaquer là, ça veut dire que vous voulez dire que Satan attaque aveuglément les gens. Il vient. Il fait ça. Si c'était ça, quelqu'un serait chrétien encore. Vous vous laissez tromper. Vous voulez tout le temps que les gens vous flattent. Vous aimez ça. J'ai vu. Ma soeur, j'ai vu. Ton cœur m'a fait gougou. Tellement on te fait peur déjà, ça veut dire que c'est faux. Est-ce que Dieu fait peur à quelqu'un? La peur, c'est la nature de qui? La peur, c'est la nature de qui? On te crée peur. Ça veut dire que c'est pas Dieu qui est en train de parler. Jésus, quand les gens avaient peur, Jésus disait quoi? Chaque fois que ses disciples avaient peur, qu'est-ce qu'il disait? Recevez quoi? La peur. Vous, tu es dans la paix, on veut te mettre la peur. C'est ce que Satan. Il faut que vous commencez à être intelligent là. Soyez intelligent. Tu agis chez toi. Elle arrive. On dit que si tu ne crois pas aux menteurs et aux manipulateurs, c'est que tu n'as pas vu venir avec des larmes. Il y a quoi? Tu n'as pas entendu? Toute la ville. Quand quelqu'un dit toute la ville, c'est faux.
Tu vois que vous entendez que toute la ville, moi je n'écoute plus la personne. Toute la ville où tout le monde en parle là, je n'écoute plus. C'est du mensonge, c'est lui-même. C'est lui-même qui est en train de manipuler. Une ville où 2 millions d'habitants. Vous aimez ça. C'est-à-dire que il y a longtemps, vous avez curé votre oreille pour entendre cette nouvelle-là. Sinon, il y a longtemps, vous fermez. Tu es assis ici. Tu es assis ici. Tu sais pas que ta belle-mère là. Elle a pris ton pain là. Elle a mis ton pain là-bas. Est-ce qu'un chrétien prenant mon pain là, moi je distribue mes habits aux gens là. Mais est-ce que le pain de quelqu'un peut faire quelque chose à un chrétien? Un chrétien authentique. Wallahi. C'est quelle sorte de Dieu vous avez? Ça m'énerve de ramener mon Jésus là à un petit plaisantin comme ça là. Non, c'est terrible. Ton pain. Ce que tu crois, ce qui t'arrive. Job a dit ce que je craignais, ce qui m'est arrivé. Si tu crois qu'on peut utiliser ta chaussure pour t'ensorceler, tu seras ensorcelé. Il n'y a même pas de micmac. Non, quand je vous parle, je ne sais pas, vous aimez ça que vous... Ta maladie là vient de ça. Ta maladie vient de quoi? Du stress. Ta maladie que tu as là, ça ne vient pas de ta belle-mère. C'est du stress. Ça ne vient pas de tes beaux-parents, c'est du stress. Ça vient de quoi? Ta mauvaise manière de te comporter. Ça vient de quoi? Tout le temps tu es angoissé. Ça vient de quoi? Tout le temps tu es en colère. Ça vient de quoi? Tout le temps tu es... C'est ça. C'est ça la raison. Tout le temps tu es derrière ton mari. D'où viens-tu? Quand tu es sorti le matin, tu es sorti avec le parfum Lancôme. Maintenant, tu reviens avec le parfum Nina Ricci. Lancôme, maintenant, c'est Nina Ricci. Toi, tu connais les marques des parfums. Un directeur général comme ça, là. Un directeur général ou bien un ministre comme ça, là. Tout le monde le salue. 10 personnes. Il a Lancôme, mais... Nina Ricci, il met. Quoi? Voilà. Tous les parfums sont sur lui. Quand il vient là, il a tous les parfums sur lui, oui ou non? Et toi, ton narine là. Mais pourquoi notre tête, nos têtes là nous créent des problèmes? Nos têtes nous créent des problèmes. Fortifiez-vous, résistez. Verset 11 et 14. 11 et 14. Toujours Éphésiens 6. Revêtez-vous. Troisième verbe. Fortifiez-vous, résistez. Maintenant, comment? On vous dit le comment. Les tactiques maintenant sont là. Toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir tenir ferme contre les rues du diable. Je lis ces armes-là, on va s'arrêter là. Je lis ces armes-là. Ces armes-là, c'est quoi? Continue maintenant. Donc, à vos reins, donc, première arme, la vérité. La vérité. Si vous ne vivez pas dans la vérité, si vous aimez le mensonge, vous dites le mensonge, vous ne pouvez pas tenir ferme. Deuxième arme, la cuirasse de justice. Si vous refusez que vous êtes la justice de Dieu, vous ne pouvez pas résister. Troisième chose, à vos pieds, le zèle que donne l'évangile de paix. Si vous n'apportez pas la paix aux gens, vous êtes tout le temps en guerre. Vous ne pouvez pas tenir ferme. Quatrième arme, le bouclier de la foi. Si vous refusez d'utiliser la foi, les traits enflammés du malin vont vous blesser. Cinquième arme, il dit le casque du salut. Si vous ne protégez pas vos pensées contre les pensées du diable en mettant le casque, quand quelqu'un tombe sur le goudron, il y a le casque, il n'y a pas de problème.
Sixième arme, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Si la parole de Dieu n'est pas dans votre bouche permanemment, ce sont des paroles oisives, des paroles au hasard. Rien ne peut se faire. Quand il y a ça maintenant, regardez, la prière va venir. Et puis quelle prière maintenant? La prière vient quand? Pas en première place. Et faites en tout temps maintenant. Arrosez tout ça là. Quand il y a tout ça là, en tout temps par l'esprit, toutes sortes de prières, de supplications, veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Je vais m'arrêter là ce matin. Je voulais venir vous encourager, nous encourager dans cette situation nationale un peu difficile, afin que nous prions pour notre nation aussi et que nous puissions nous-mêmes ici comprendre que le triomphe en Christ là n'est pas de l'automatisme, ce n'est pas quelque chose de magique. Si vous avez compris ça ce matin, vous pouvez comprendre comment vous devez vivre et vaincre dans cette année 2016. Mais si vous pensez que l'année 2016, les choses vont vous tomber, non. Non. Dieu peut prévoir quelque chose. Daniel a prié. Prier. Quand Dieu a envoyé la réponse, quelqu'un a arrêté ça, non? Mais Daniel a continué à prier. Oui ou non? Mais la réponse est venue en son temps. Dès que vous n'avez pas une réponse, c'est fini, vous êtes découragé. Non. Mon frère, il ne peut pas, mais il peut retarder des choses. Satan peut retarder des choses. À cause de ton impatience, à cause du fait que la peur. C'est une combinaison de choses qu'il faut voir. C'est ça que Dieu va nous aider cette année-là. Pour entrer dans notre triomphe là, il faut que nous connaissions les stratégies, les tactiques, les armes, les positions de l'ennemi, quel est le champ de bataille, où est-ce qu'il fait la bataille. Dans ce champ de bataille-là, faut-il attaquer avec des armes lourdes? Faut-il attaquer avec les canons? Faut-il utiliser l'élément de l'armée de l'air? Ou faut-il une petite des commandos à petite équipe pour aller détruire? Tout ça, ça se trouve déjà en toi. Toutes ces armes sont en toi. Et si tu ne sais pas adapter, des gens qui sont cachés, quand tu envoies des canons, au moins tu fais du bruit et ils ne font qu'avancer. Tu es déjà entouré. Que Dieu nous aide cette année à comprendre ça et à saisir ces choses-là pour aller de l'avant. Donc, je vais m'arrêter là ce matin. Si vous avez saisi ça, levons nos mains et remercions le Seigneur. Père, rends grâce à Dieu, puisqu'il nous enseigne, il nous fait aller de l'avant. Dieu ne te condamne pas, ne me condamne pas. Dieu nous éclaire simplement. Dieu nous éclaire pour que nous puissions aller de l'avant. Dieu nous éclaire pour que nous puissions progresser. Dieu nous éclaire pour que nous puissions recevoir la révélation, pour bénir son nom, pour glorifier son nom, pour magnifier son nom, pour élever son nom. Son nom est grand et puissant. Ne regarde pas aux choses qui arrivent. Ne regarde pas aux circonstances. Regarde à la fidélité de Dieu. Regarde à ce que Dieu a prévu. Dieu ne retarde jamais. Il n'est jamais en retard. Jamais en retard. Il fait toutes choses belles en son temps. Dis avec moi, Seigneur, tu n'es jamais en retard. Ni dans le temps, ni dans l'espace. Tu fais toutes choses belles en son temps. C'est pourquoi je refuse de vivre dans l'inquiétude, dans la peur, dans l'impatience. Je sais que ma vie est dans ta sûre main et tu me conduis à bon port. Tu es mon grand capitaine et je sais que j'atteindrai l'autre bord, le bord de la victoire, le bord du triomphe, le bord du succès, le bord de la bonne santé. Cette année 2016, je refuse de fixer mes pensées sur les hommes, sur le sang et la chair,
Même sur Satan, mes yeux sont fixés sur toi, le chef et le consommateur de ma foi. Je sais, Seigneur, que tu ne m'abandonnes pas, que ma vie est dans ta main. C'est pourquoi je te bénis, je te loue pour ta grâce, ta fidélité. Merci pour notre nation. Nous prions pour les familles qui ont été éplorées, les familles qui ont été vraiment endeuillées. Console leur cœur. Nous plaçons ce Burkina Faso là sous le sang de Christ. L'ennemi ne prévalera pas ici. Quelle que soit leur tactique, quelles que soient leurs attaques, le pays est plus que vainqueur. Les autorités sont dans la paix. Donne aux autorités la sagesse. Donne à nos forces militaires et paramilitaires de découvrir les plans de l'ennemi. Donne aux renseignements de bien fonctionner. Donne à toute personne, tout habitant du pays, de ne pas couvrir les malfaiteurs, de les révéler et de les combattre. Merci Père pour ta protection, pour le sang de Jésus sur nos vies. Que ta grâce soit sur ton peuple. Au nom de Christ Jésus. Amen. Que la grâce de Dieu soit avec vous, que la paix de Dieu soit sur vous et que sa grâce surabonde au nom de Christ Jésus. Vous qui étiez en contact avec nous, nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous bénissons au nom de Jésus. Restez en contact. Cette année, c'est une année de victoire et de triomphe en Christ. Amen.